alors que la France s'assure que toutes les ressources naturelles de ces pays lui appartiennent. C'est un coup d'État. Tant que nous resterons les petites économies que nous sommes aujourd'hui, nous continuerons à subir l'humiliation et la défaite. La seule façon pour l'Afrique de survivre est de s'unir. Une Afrique unie est indispensable. Pourquoi avez-vous automatiquement peur de ceux qui ne vous ressemblent pas? Pourquoi vous sentez-vous vaincu? Pourquoi avez-vous peur de parler et de défendre vos positions? En plus, tu ne vas pas y croire à tes oreilles de ce que tu vas entendre aujourd'hui. S'il y a un discours qui restera gravé dans ta mémoire tout au long de l'année 2025, c'est le discours de cette diplomate zimbabwéenne, parce qu'elle a osé de parler haut et fort en dénonçant les choses que la majorité des hommes n'ont pas le cran de dénoncer. Le plus important dans tout ça, c'est que ce discours, quand j'essaie de le mettre en parallèle avec nos vies, il nous apprend des leçons incroyables qui nous aideront à avancer dans la bonne direction, droit vers nos objectifs. Et ces leçons de vie, tu vas les découvrir dans cette vidéo. Arikana Chiambori, pour les abonnés de la chaîne, elle n'est plus une personne à présenter. Mais pour le faire rapido, Arikana, c'est une diplomate zimbabwéenne, ancienne, représentante de l'Union africaine aux États-Unis. Elle a même reçu le prix des dames d'excellence des mains de Nelson Mandela lui-même, ce qui démontre sa détermination dans la défense des intérêts de l'Afrique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir son discours, qui n'est que la suite de ce premier que tu pourras découvrir juste après celui-ci. Sans plus tarder, commençons par ce premier extrait. J'ai défié la CEDEAO lorsqu'ils essayaient de mobiliser une armée pour aller combattre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Nous pouvons avoir un coup d'État. Ai-je dit, aidez-moi à comprendre quelque chose. La France a fait des coups d'État contre ces nations depuis des siècles. Quand la France oblige ces pays à déposer leurs réserves bancaires auprès d'elle, c'est un coup d'État. Disant par exemple, quand un pays de la zone CFA a réussi à vendre par exemple de son coton à l'extérieur, il y a des devises qui rentrent. C'est ça qu'il faut expliquer. Et que ces devises, quand elles rentrent, c'est une richesse pour le pays, parce que normalement, ça va lui permettre d'acheter autre chose. Voilà. Et au lieu de s'en servir pour acheter autre chose, il faut qu'elle dépose cet argent, non pas dans sa banque centrale à elle, disponible pour participer au développement, mais il faut qu'elle le dépose dans une banque française, à la Banque de France. Donc, c'est au Trésor public français. Je rappelle pour mémoire, le Trésor public, c'est l'expression financière de l'État. Donc, s'ils ont eu 1000 milliards de dollars, parce qu'ils ont vendu, eh bien, l'intégralité de ces 1000 milliards s'est déposée au Trésor public. À l'étranger, dans le pays colonisateur. Dans le compte ouvert pour eux en France. Ouais. C'est ça. Un coup économique. Président Tinubu, qu'avez-vous fait face à ce coup d'État? Vous êtes maintenant assis dans le fauteuil des grands. Parlez-moi. Que comptez-vous faire? Alors que la France s'assure que toutes les ressources naturelles de ces pays lui appartiennent. C'est un coup d'État. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Ce sont des coups d'État. Mais d'une certaine manière, nous ne les voyons pas comme tels. Parce que ce sont les Blancs qui les font. Si un homme noir faisait quelque chose à un autre homme noir, oh, vous savez, ils appelleraient ça du harcèlement. Nous avons un sérieux problème en tant qu'Africains. Nous ne réalisons même pas à quel point nous sommes malades de cette maladie. Nous ne sommes pas juste malades chez nous. Nous ne sommes pas juste malades dans la salle d'attente du docteur. Nous ne sommes pas juste malades dans la salle générale de l'hôpital. Nous sommes en soins intensifs. C'est profond. Quand elle parle des coups d'État monétaires, la majorité des gens ne comprennent pas. Tu vois, depuis l'aube des temps,
l'Afrique utilise une monnaie qui ne l'appartient pas, qui lui a été imposée. Et cette monnaie assure aux puissances coloniales et à la France en particulier la gratuité des matières premières en Afrique. N'oublions pas que ce sont des systèmes, enfin c'est un système mis en place à l'époque coloniale par les colons et pour les intérêts des colons. Donc vous voyez bien, la permanence ne fait que perpétuer la colonisation. Le lien de la vidéo complète est épinglé en commentaire. Mais pour te faire comprendre brièvement ce qu'il essaie d'expliquer, on va prendre un simple exemple. Supposons que moi, je suis le colonisateur et toi, tu es l'Afrique. Je vais inventer une monnaie que je vais t'imposer. Donc, j'invente une monnaie que je t'impose. Mais sauf que, quand j'ai besoin de tes matières premières, j'entre dans ma chambre, j'imprime des milliers, des centaines, des milliers de billets que je viens te remettre en disant que, tiens, tu vois, ça c'est l'argent, prends-le, parce que j'ai besoin d'acheter des matières premières chez toi. Toi, tu le prends, mais la vérité c'est que dans le fond, je prends ces matières premières gratuitement, puisque c'est moi qui détiens la monnaie, c'est moi qui crée des billets autant que je le veux. Le pire encore dans tout ça, c'est que il n'y a que moi qui assure la convertibilité de ta monnaie. Quand on vous dit le franc CFA est convertible, la réalité, c'est que le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Dans aucun pays du monde, on appelle une monnaie convertible une monnaie comme le dollar, l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays, vous sortez l'euro ou le dollar, vous allez dans une banque, vous dites, bon, je viens d'arriver dans votre pays, changez-moi ça et donnez-moi la monnaie. Ça marche pas avec le franc CFA? Non, je dis dans aucun pays, je pèse mes mots. Si les États-Unis veulent acheter des matières premières chez toi, les États-Unis, l'Angleterre, ils viennent, ils achètent en dollars. Mais avant de venir chez toi, ils passent par moi. Ils me donnent des vrais billets et moi, je les remets des faux billets qui sont les francs CFA. Ils viennent chez toi, ils te les remettent et tu les donnes des matières premières. Que les États-Unis, l'Angleterre, tous les pays que tu connais, qu'ils passent ou non par moi, au final, cet argent reviendra chez moi. L'argent que tu as vendu tes matières premières reviendra chez moi parce que tu auras besoin de moi pour convertir cet argent. Pour apprendre plus sur cette affaire, je te recommande cette vidéo. Le lien est épinglé en commentaire. Maintenant, revenons sur le discours de cette dame. Au moins reconnaissez que vous êtes malade. Mais la plupart du temps, nous ne réalisons même pas que nous sommes malades. Alors, par où commencer? Cette stupidité qui se déroule en Afrique doit cesser. Et vous ne pouvez pas attendre de ceux qui nous ont mis en position de servitude de nous en sortir. Ça n'arrivera pas. Alors, la question est, quand est-ce que l'Africain va se réveiller? L'Africain est stupide en Afrique. L'Africain est stupide en Amérique. L'Africain est stupide en Amérique du Sud. L'Africain est stupide dans les Caraïbes. Partout où nous voyons des Noirs, nous faisons certaines des choses les plus stupides. Vous allez dans des quartiers. En Amérique, où je passe la majeure partie de mon temps. Regardez les Mexicains. Ils restent soudés comme de la superglue. Lorsqu'il s'agit de questions relatives à leur existence aux États-Unis en tant que Mexicains, les Irlandais, les Juifs, les Chinois, les Indiens, expriment leur voix haut et fort, car ils comprennent l'importance de l'unité. Ils n'ont pas besoin de s'aimer. Mais ils savent que pour les questions liées à leur existence, ils doivent rester unis comme de la superglue, et ils le font. Mais quand on demande les voix des Noirs, nous nous dispersons comme des souris. Nous ne croyons pas les uns aux autres. Quand j'étais à Dallas, un Zimbabwéen, je lui ai demandé s'il y avait beaucoup de Zimbabwéennes où il habitait. Non, non, non.
Je ne parle pas aux Zimbabwéennes, je suis la seule personne noire dans mon quartier, et il en était tellement fier. Je parlais à une autre amie, cette fois au Zimbabwe, et elle était fière que son fils ne parle pas le Shona, et que son fils parle anglais comme un Britannique. Et elle me le disait avec un certain niveau de fierté. Et cette mère veut dire que l'enfant est tout autant perdu. Quand allons-nous nous réveiller et réaliser que notre incapacité à avancer en tant que peuple est due au fait que nous avons été vaincus là où c'est le plus important? Je suis tellement heureux que vous soyez assis ici dans une institution supérieure. Je vais vous demander, que allons-nous faire à propos du programme éducatif? Car c'est là que tout commence. Ils ne veulent pas que nous connaissions notre histoire. Ils ne veulent pas que nous sachions d'où nous venons. Parce que si vous êtes une personne sans histoire, qui êtes-vous? D'où venez-vous? En tant qu'Africains, nous sommes trop occupés à fuir qui nous sommes. Nous ne voulons pas embrasser notre africanité. Pourquoi pas? Si vous refusez et n'acceptez pas que vous êtes africain, alors qui êtes-vous? Je dis aux Africains quand ils essaient de se comporter comme des Américains, de parler comme des Américains, de perdre leur accent. Vous ne pourrez jamais parler anglais comme un Américain. Ensuite, vous ne voulez pas parler votre propre langue. L'Africain, l'Africain. Comme je l'ai écouté dans une vidéo TikTok, l'Africain est l'être le plus perdu au monde. Ses propres langues, il ne parle pas. Il est prêt à fouetter son enfant s'il écoute s'exprimer en patois. Ses propres dieux, ses propres parents qui sont juste morts en 1900, il les qualifie déjà de diables. Et l'Afrique est dans ça. Il y a ce qu'on appelle, il y a une expression, l'épistémicide. L'épistémicide, c'est quand on tue en toi le toi. La confiance en toi. Ok? Tout ce qui est bon, c'est l'autre. C'est en Europe. Toi, tu n'es rien. Les Africains, vos religions, c'est du fétichisme, vous êtes des sauvages. Ok? Vos langues sont des dialectes. Ok? Parle anglais, parle français. Ok? Vos habits là, attends, c'est marrant ça. Oh putain, c'est exotique. Voilà. Et c'est ce qui se passe encore. C'est ça l'Africain. Il n'est resté que l'ombre de lui-même. Non, j'allais plutôt dire qu'avec le temps, l'Européen a façonné l'homme africain à son image. L'Africain aujourd'hui n'est africain que par sa couleur de peau. De l'intérieur, il est mort. Il n'a plus de sens de direction. Il est perdu. Il n'y a plus d'authenticité en lui. Il est coupé de ses racines. Et tu vois, cela nous arrive aussi dans notre vie individuelle. On a peut-être grandi dans un entourage qui nous a répété tous les jours qu'on ne valait rien, qu'on n'est pas beau, qu'on n'est pas intelligent, qu'on ne peut rien faire de notre vie. Au final, on a fini par y croire. On a adopté cela comme une croyance. Tu as perdu totalement confiance en toi-même. Tu es devenu comme un lion bloqué dans une cage qui se voit mourir à petit feu, petit à petit. Tes rêves, tes objectifs, ton talent, n'en parlons plus. C'est ça qui fait que dans la rue, on va voir certaines personnes déprimées. Tu vas voir un homme grand de taille s'approcher de toi et te demander une pièce. Et tu te dis dans ton cœur que, putain, mais celui-là, il aurait dû faire mieux. Il aurait pu faire mieux de sa vie. Pourquoi seulement lui? Pourquoi? Mais peut-être qu'il a passé sa vie dans un entourage qui ne faisait que le stigmatiser, le faire croire, le rabaisser, le faire croire qu'il ne valait rien. Résultat de course, perte de confiance en soi. Or, dans ce monde, rien n'a été réalisé sans la confiance en soi. Toute création, toute invention que tu vois autour de toi n'a été réalisée sans la confiance en soi. La confiance en soi-même est le moteur de toute chose. Si tu perds confiance en toi, tu n'es rien dans ce monde. Tu ne peux rien faire de ta vie. Ça, je te le garantis. Je peux même parier ma vie au prix de cela.
C'est pourquoi pour terminer cette vidéo, j'aimerais te dire que ne perds jamais confiance en toi-même. Ne laisse pas les gens te faire croire que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien faire de beau. Non, ne perds jamais confiance en toi-même. Au fond de toi, il y a un don, un potentiel que tu dois mettre au service du monde. Si tu es né, si tu es venu dans ce monde, ce n'est pas parce que tu as besoin du monde. Non, c'est parce que le monde a besoin de toi, de ton don, de tes capacités, de tes compétences. Tu dois prendre conscience de cela parce que si tu comprends cela, tu vas révolutionner ta vie et libérer le potentiel qui se cache au fond de toi. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.